Salut à tous et toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler théorie, pas n'importe quelle théorie sur les prochains films Star Wars à venir que j'ai élaboré à partir de Solo, A Star Wars Story. Je vous préviens, va y avoir beaucoup de spoilers sur le dernier film Star Wars, Solo Star Wars Story, parce que voilà, je vais utiliser plusieurs éléments que j'ai vus du film, que j'ai réutilisés pour développer justement les théories sur les prochains films à venir. Pour tout d'abord commencer, je vais vous donner vite fait mon avis sur Solo, pour que vous sachiez un peu ce que j'en pense, parce que j'ai entendu vraiment beaucoup de mal de ce film. Il faut savoir que globalement, moi, j'ai plutôt bien apprécié. Personnellement, j'ai trouvé que c'était un très bon divertissement qui permettait de bien étendre l'univers Star Wars et qui s'en servait aussi très bien. J'ai personnellement beaucoup aimé le fait de traiter de thématiques qu'on avait rarement vues dans les films Star Wars, comme comment se débrouiller dans un si vaste monde quand tu es si petit, et voir quand Han Solo rejoint l'Empire et quoi des gens rejoignent l'Empire et... Enfin voilà, tu vois toutes les raisons que tu peux avoir dans Star Wars, tout n'est pas blanc, tout noir, et je trouve que Han Solo c'est vraiment le bon personnage pour raconter ça. Ce qui fait que ce Star Wars pour une fois, et je trouve que ça crée vraiment une originalité, c'est pas du tout péjoratif, mais il y a des enjeux beaucoup moins intergalactiques qu'avant. Après on a de très belles scènes d'action comme la course de speeder au départ, la scène du train qui pivote et il y a des très bonnes astuces de réal, j'ai grave kiffé. Et aussi le rec de Kessel qui était vraiment pas mal, la créature j'ai beaucoup kiffé. Après aussi mention honorable pour tous ces bons acteurs parce que franchement les acteurs sont au top dans ce film. Et mention spéciale du coup surtout pour l'acteur Alden Ehrenreich qui campe un très bon Han Solo finalement. J'avais très peur parce que physiquement je trouve qu'il lui ressemblait pas tellement. Il a su prendre tous les mimiques qu'avait Harrison Ford, des poses, le sourire en coin, plein de petits mimiques comme ça. Et du coup ça rend Han Solo vraiment très crédible. C'est un très bel hommage à Harrison Ford et vraiment j'arrivais à voir Han Solo dans Alden Ehrenreich. Et même physiquement en fait grâce à des petites astuces avec des ombres ou quoi, il y a vraiment un côté où il ressemble à Harrison Ford parfois. Mais c'est vraiment grâce à des jeux de lumière. Mais franchement ça fonctionne bien. Moi j'y crois totalement, ça m'a beaucoup plu. On peut enfin venir au sujet de cette vidéo du coup, les différentes théories que j'ai élaborées pour ce Star Wars. Ce qui est assez drôle, j'ai pas vérifié sur le site américain, mais en tout cas j'ai regardé sur plusieurs blogs français, j'ai vérifié, j'ai pas entendu parler de ma théorie, alors que pourtant les indices qui sont dedans, moi me paraissaient vraiment clairs, et du coup je pense que ma théorie est plutôt crédible, et j'espère que ça vous fait réfléchir un peu, et que vous avez pas juste trouvé ça débile. Je pense que j'ai des bons arguments. Bon, tout a commencé dans la scène finale, c'est là que j'ai commencé à élaborer tout un putain de plan dans ma tête, quand on voit du coup l'apparition de Dark Maul. Franchement j'étais grave surpris de le voir, mais j'avais déjà élaboré cette théorie en laquelle je croyais pas forcément, mais que Dark Maul allait revenir dans les films. J'en étais presque persuadé parce que je suis le compte Instagram de Ray Park et l'acteur de Dark Maul du coup dans l'épisode 1, et j'ai vu qu'il avait repris son entraînement physique, il s'était rasé le crâne, en plus il faisait plein de trucs sur Dark Maul et tout, on voit que c'est un gros fan du personnage. Je me suis dit, il y a grave moyen qu'il revienne. Et dans ce film du coup ma théorie était confirmée. Mais je suis allé plus loin finalement. Ma théorie c'est le retour très probable de Boba Fett. Donc je sais qu'il y a un film qui a été annoncé, mais tant que ça n'a pas été vraiment mis officiel, Star Wars le publie, moi j'ai du mal à y croire. Mais du coup j'ai eu plusieurs pistes dans ce film qui me tendent à me dire oui ce film va arriver, voilà les personnages qu'il va y avoir dedans et qu'est-ce que ça pourrait raconter ce film. Alors pourquoi, quel est le rapport entre Dark Maul et Boba Fett du coup? Le truc c'est qu'on voit sur l'Instagram de Ray Park qu'il s'entraîne avec un autre acteur de Star Wars, Daniel Logan. Daniel Logan, c'est l'acteur de Boba Fett dans l'épisode 2. Il interprétait Boba Fett jeune du coup. Et je me suis dit, putain, c'est pas une coïncidence que les deux font un entraînement ensemble et qu'en plus il y a plein de pistes qui mènent à dire il va y avoir un film Boba Fett. Après on peut se dire ouais ils sont juste potes, ils sont juste rencontrés en convention. Et moi j'aime bien voir plus loin que ça, surtout que c'est deux personnages que je kiffe. Et il y a d'autres indices qui le fait dire. Déjà Ray Park était à l'avant-première de Solo, et donc qui c'est qui était là aussi? Daniel Logan. Encore une autre piste, Daniel Logan faisait la voix de Boba Fett dans Star Wars Clone Wars. S'ils ont déjà pu refaire appel à lui pour interpréter le personnage, pourquoi pas en réel? Franchement ça serait grave kiffant, et je trouve que Daniel Logan en plus il a un truc qui ressemble de plus en plus à l'acteur de Temuera Morrison, c'est compliqué à dire, l'acteur de Jango Fett. Il commence vraiment à avoir un peu ses têtes de clone justement, et pourquoi pas, moi je trouve qu'il serait carrément crédible dans le rôle de Boba Fett, et
ça serait vraiment stylé. Je me suis dit quand même que c'était pas assez suffisant comme élément et j'ai voulu voir d'autres choses qui attestent dans ce film sur Boba Fett. Avant d'aller à la séance, je m'étais déjà dit, concentre-toi, il peut avoir un Mandalorien ou quoi qui peut arriver à n'importe quel moment. Et j'ai trouvé une armure mandalorienne dans le film, dans le bureau de Draven Voss. Bon, les Mandaloriens, c'est une espèce c'est des Mandaloriens qui viennent de la planète Mandalore, mais en particulier les guerriers mandaloriens, ils ont une armure assez spécifique et c'est celle de Boba Fett. Et du coup, on se demande quel est le rapport entre l'Aube écarlate, les Mandaloriens et Dark Maul. Et bon, en fait, si on réfléchit bien, tout est logique. Il faut savoir que Dark Maul, dans Star Wars The Clone Wars, prend le contrôle des Death Watch. Les Death Watch, c'est un énorme syndicat du crime mandalorien qui a pris le pouvoir de Mandalore. Dark Maul est devenu leur chef en tuant leur ancien chef Pre-Vizsla et est devenu donc du coup le dirigeant des Death Watch, l'une des plus grandes organisations criminelles. On pourrait tout simplement imaginer que l'Aube écarlate, l'organisation de Draven Voss, est sûrement en affiliation avec cette autre organisation. Ou peut-être même qu'elle est encore en dessous, parce que vu comment Dark Maul est appelé, il avait l'air un peu en position dominante par rapport à cette organisation. Après, qu'est-ce qui fait dire qu'il y a un lien logique entre les deux, à part l'armure mandalorienne qu'on trouve dans le bureau de Draven Voss? Il y a aussi les techniques de combat de Kira, qui sont le Teras Cassis. C'est la même technique de combat que Dark Maul. Ça commence à faire beaucoup d'indices quand même. Du coup, on pourrait imaginer que dans le prochain spin-off à venir, on parlerait sûrement du passé de Kira, parce qu'il y a quand même un truc assez mystérieux dessus, et on pourrait donc voir son passé Death Watch mandalorien. Franchement, je verrais bien un délire comme ça. Du coup, entraîné soit par Draven Voss ou peut-être un peu par Dark Maul, ça pourrait être stylé. En plus, ce qui est cool, c'est que ça concorde complètement avec le personnage de Dark Maul et son apparition dans le film. Cet épisode se déroule environ 12-14 ans avant la bataille de Yavin, c'est-à-dire un nouvel espoir. Donc à ce moment-là, on peut encore prétendre que Dark Maul a le commandement du groupe des Death Watch. Parce que tout simplement, quand on le retrouve dans Star Wars Rebels, on voit que c'est devenu un solitaire qui l'air seul à essayer d'entraîner Ezra, le jeune Jedi. Bon, tout ça c'est dans Star Wars Rebels. On voit qu'il n'est pas encore un vieux solitaire comme dans Rebels. Du coup, ça serait carrément probable que dans le prochain film, on nous raconte comment il va perdre le règne des Mandaloriens. Cette période-là, c'est exactement la période non exploitée de chez Dark Maul. C'est la seule zone grise dont on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Et du coup, ce serait intéressant de voir la décadence de Dark Maul, comment il est devenu chef d'un des plus grands syndicats du crime, un pauvre fou qui veut juste tuer Obi-Wan Kenobi. Donc franchement, c'est vraiment une période exploitée, et s'ils ont fait revenir l'acteur de Ray Park, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'ils vont forcément utiliser ce personnage. Après, pour relier tout ça avec Boba Fett, tout simplement, le seul lien que je vois actuellement, c'est le lien mandalorien. C'est-à-dire Boba Fett descend de la culture mandalorienne, son père en était un, il l'a élevé tout comme, et les Death Watch sont aussi des Mandaloriens. On pourrait très bien imaginer un film où Boba Fett revient tisser des liens avec les Mandaloriens. Après, je pense pas qu'il serait forcément ami avec les Death Watch, car comme on l'apprend dans Star Wars Clone Wars, Jango Fett était pas un très grand ami des Death Watch. Mais du coup, justement, là encore, ça crée des liens, et on peut essayer de créer une rivalité entre Death Watch et Boba Fett. Je pense qu'il y a une histoire à raconter là-dessus en tout cas, et c'est aussi une possibilité à avoir dans les prochain spin-off à venir. Après, il y a d'autres éléments dans le film qui attestent du possible retour de Boba Fett. Il y a déjà le personnage de Val qui mentionne Bossk. Donc ça, c'est une référence au chasseur de primes, Bossk, qui se retrouve dans l'Empire contre-attaque, mais qu'on voit aussi dans Star Wars The Clone Wars et qui est partenaire avec Boba Fett en tant que chasseur de primes. On sait aussi que dans l'ancien univers étendu, il y a une grande rivalité entre le chasseur de primes Bossk et Boba Fett, parce que Boba Fett, c'est le plus grand chasseur de primes de tous les temps, et Bossk en est un peu jaloux et il veut devenir le plus fort. Donc ça serait assez stylé de voir cette rivalité naître au cinéma, parce que comme on peut le voir aussi dans Solo, il y a plein d'éléments de l'univers étendu légende, qui revient dans ce film, comme le fait que Han Solo était pilote dans l'Empire, que Han Solo délivre Chewbacca, et il y a plein d'autres trucs comme ça qui viennent de la planète Corellia. Ça vient aussi de l'ancien univers étendu. Donc je pense qu'il y a moyen qu'ils remettent ça sur le tapis. On a une autre mention dans le chasseur de primes qui est très importante, c'est Aurra Singh. On apprend que Beckett, le personnage de Beckett, l'a tué. Alors Aurra Singh, c'est une chasseuse de primes qu'on voit dans l'épisode 1 sur la course de Mos Espa, la course de Pod Racer. On la voit 5 secondes, mais c'est devenu un personnage hyper important dans l'univers étendu, du moins dans l'univers étendu légende.
où il y a tout un passé de Jedi et tout, enfin un délire. Pas très bien suivi ce personnage, mais du moins dans Star Wars The Clone Wars, on la voit entraîner Boba Fett, elle le prend sous son aile vers la voie du chasseur de primes. Donc là on voit que le groupe de Beckett a un lien direct avec les proches de Boba Fett. Donc on peut très vite se dire que le fameux plan sur Tatooine que propose Beckett à Han Solo, et bah c'est peut-être un plan justement avec le mercenaire Boba Fett, mais aussi Bossk. Ça serait carrément probable en fait. D'autant plus que si Han Solo y va avec Chewbacca, ça serait hyper cool de voir de quelle manière Boba Fett est devenu le pire ennemi d'Han Solo. Donc ça c'est plus un truc qui est dans l'univers étendu légende encore. Han Solo déteste Boba Fett et il y a une raison à ça. Et ça serait vraiment super cool de le raconter. On a aussi le fait que Bossk est le pire ennemi de Chewbacca, c'est aussi dans l'univers étendu de légende. Après c'est à confirmer, là je le sors de mon souvenir. Je sais qu'il y a une rivalité entre les deux, parce que tout simplement les Trandoshan, la race de Bossk, détestent les Wookiees. Il y a une guerre entre les deux. Donc ça serait super stylé aussi de voir la rivalité entre Chewbacca et Bossk. Et comment ce fameux plan pourrait complètement foirer du coup. Et ce truc là c'est carrément probable, parce que Alden Ehrenreich, il a signé pour 3 films. Donc ça veut dire qu'il va forcément revenir dans un spin-off Star Wars. Clairement, ça serait l'idée parfaite. Haute théorie bonus en plus, que je rajoute comme ça, mais là il y a moins d'éléments qui le confirment, mais ça serait le retour d'Obi-Wan avec Ewan McGregor, parce que là clairement ça serait beaucoup trop cool que Ewan McGregor revienne dans son personnage de Obi-Wan, parce que clairement Obi-Wan c'est mon personnage préféré de la prélogie, et le fait que le plan se situe sur Tatooine, Obi-Wan se trouve sur Tatooine à ce moment-là, et qu'en plus de ça, Ewan McGregor s'est retrouvé à l'avant-première de Solo, ça fait quand même beaucoup d'indices, on se dit pourquoi pas, pourquoi pas. Moi je pense que c'est possible qu'ils viennent dans le prochain spin-off à venir sur Boba Fett, si c'est situé sur Boba Fett, qu'ils fassent genre un petit teasing à la fin, comme l'a fait Dark Maul, et qu'après, hop, on continue avec un film Obi-Wan. Ou peut-être pas Obi-Wan, je sais pas. Et donc voilà, c'était tout pour cette théorie. Dites-moi ce que vous en pensez, moi je veux que vous en discutez avec moi, parce que j'ai vu personne en parler sur les réseaux sociaux. Donc franchement, dites-moi votre avis en commentaire. Essayez de trouver des pistes encore, parce que moi j'ai juste fait avec ce que j'ai vu dans le film. Le film j'ai pas pu le revoir, je l'ai pas analysé quand je l'ai vu. À part, le seul truc c'est que je me suis dit, essayez de voir Mandalorian, et c'est juste à partir de ça que j'ai essayé d'élaborer des théories, mais j'ai pas analysé de fond en comble le film, faudrait que je le revoie, je suis sûr qu'il y a d'autres indices. Si vous avez été attentif pendant le film, franchement dites-moi, je veux qu'on alimente ces théories le plus possible et qu'on essaie de savoir un peu ce qui va se passer. Moi ce genre de théories c'est des trucs qui me font bien kiffer, j'aime bien les teasings, tout ça, c'est vraiment un truc de fanboy, mais j'aime beaucoup. Donc j'aimerais aussi remercier mes 500 abonnés. Je sais pas comment c'est arrivé, parce que vu le peu de vidéos que je sors, et j'en suis désolé, je sais pas pourquoi il y a des gens qui s'abonnent, mais merci beaucoup de me suivre. Continuez à vous abonner si vous venez de découvrir la chaîne. Je vais essayer d'être plus productif, mais à chaque fois que je dis ça, je fais des pauses. Enfin bref, voilà, faut savoir que je suis pas un youtubeur qui alimente sa chaîne tout le temps, c'est par période. Là j'espère que ça va aller un peu plus vite, que je vais sortir d'autres trucs, mais voilà, je vous promets rien, je vais faire les vidéos qui me plaisent, et je préfère vraiment plus rien promettre. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à poser un petit like, j'aime pas demander, mais faut demander maintenant, voilà, c'est comme ça, c'est le règlement YouTube. Je vous dis à la prochaine, à plus, et que la force soit avec vous.